Gabon-Guinée équatoriale, visite de fraternité et d'amitié du président de la transition. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition au Gabon, devrait arriver ce mardi 19 septembre à Malabo pour une visite d'État en Guinée équatoriale. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis qu'il a pris le pouvoir à Libreville, suite au coup d'État militaire du 30 août dernier. Confirmé par une source bien placée de la présidence gabonaise, une note de l'ambassadeur Gabon en Guinée équatoriale annonce en effet que le président de la transition effectuera une visite d'État à Malabo accompagnée de Madame la Première Dame. Cette visite revêt une importance symbolique pour le général Oligui Nguema qui doit asseoir sa légitimité sur la scène internationale et régionale. Elle marque également le début du réchauffement des relations diplomatiques entre le Gabon et la Guinée équatoriale, deux pays voisins entretenant des rapports un peu confus ces dernières semaines. Les deux chefs d'État devraient donc aborder ces tensions larvées. Leur rencontre vise également à apaiser les relations entre Libreville et Malabo et à ouvrir une nouvelle ère de coopération bilatérale, notamment dans les domaines sécuritaires, économiques et énergétiques. Niger, frontière du Bénin et du Nigeria, dispositif militaire renforcé. Porto Novo est accusé d'avoir accueilli et convoyé à la frontière avec le Niger les soldats français avec du matériel et des soldats de la CEDEAO. Ce que les autorités béninoises démentent, selon elles, un navire militaire français accosté le 7 septembre dernier dans le cadre d'une mission. Sur place, les habitants se disent moins inquiets. Dans la foulée, les militaires ont suspendu les accords d'assistance militaire signés en 2022 avec le Bénin pour surveiller les mouvements terroristes. De plus, un préfet militaire a pris fonction dans la ville de Gaya. En plus de Gaya, dans le département de Koni, situé à plus de 400 km de Niamey, sur la principale frontière avec Ilela au Nigeria, les militaires nigériens sont également déployés sur le terrain. Madagascar présidentielle, la CENI avance malgré tout. Les préparatifs de l'élection présidentielle avancent malgré l'ambiance politique morose qui prévaut depuis quelques semaines. La Commission électorale nationale indépendante a entamé la prise de contact et la formation des membres non permanents de cette instance, issus des partis politiques et représentant des candidats. Des sources concordantes indiquent par ailleurs que l'impression des documents et bulletins de vote en Afrique du Sud sont en cours. Des statistiques sont même évoquées, mais elles restent encore à vérifier. Quoi qu'il en soit, les procédures avancent dans l'organisation de l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. Outre la CENI, les candidats poursuivent leur mobilisation, bien qu'ils montrent une solidarité sans égale en matière d'opposition à la validation de la candidature du président sortant, qu'ils continuent de dénoncer à toute insistance. Outre la CENI, les candidats poursuivent leur mobilisation, bien qu'ils montrent une solidarité sans égale en matière d'opposition à la validation de la candidature du président sortant, qu'ils continuent de dénoncer à toutes les instances. Ils essuient malgré tout les critiques et moqueries de la part des proches d'André Rajolina. Soudan, Port-Soudan, affrontement entre l'armée soudanaise et une milice tribale. Port-Soudan, ville qui avait jusqu'à présent été épargnée par la guerre qui fait rage depuis 5 mois au Soudan, a été le théâtre des échanges de coups de feu entre l'armée et une milice dirigée par Sheba Darar. Port-Soudan qui abrite le seul aéroport encore opérationnel du pays et où l'ONU a établi son centre logistique avait été jusque-là épargné par les combats qui ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide et son ancien adjoint Mohamed Abdan Daglo était principalement concentrée à Khartoum, la capitale, et dans la région occidentale du Darfour. Sheba Darar a soutenu l'armée du début de la guerre avant de se rebeller contre les représentants du gouvernement qui s'installaient dans l'est du Soudan. Il n'a toutefois pas annoncé l'alliance avec les paramilitaires qui forment les forces de soutien rapide. D'autres tribus dans l'est du pays ont de leur côté promis de soutenir l'armée. Le conflit a fait près de 7500 morts selon certaines ONG.
Côte d'Ivoire, santé, une maladie d'origine encore inconnue fait 7 morts et 59 hospitalisations. 7 personnes sont mortes, dont 5 au CHU de Bouaké et 2 à un village situé à une trentaine de kilomètres au sud, a déclaré une source hospitalière citée par des médias. Un proche du chef Célestin Kouadio Kofi a indiqué que selon les rumeurs, une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination. En février, dans le village proche de Bouaké, 2 personnes ont été condamnées à 5 ans de prison après une contamination au Clostridium bactérie qui avait fait plus de 16 morts selon le bilan officiel.